Quatrième étape, la gestion des nuisibles. Les principaux organismes nuisibles du maïs sont les maladies, les insectes ravageurs, les rongeurs, les oiseaux et les mauvaises herbes. Les principaux insectes ravageurs du maïs sont Spodoptera frugiperda, encore appelée chenille légionnaire, Sesamia calamistis, Eldana saccharina, Bosseola fusca, Chilopartellus, Helicoverpasea. Ce sont des foreurs de tiges qui peuvent aller jusqu'à causer la mort de la plante. Il existe d'autres insectes ravageurs d'importance secondaire. Il s'agit de pyrale du maïs, la cicadelle du maïs, la chrysomelle des racines et l'altise du maïs. Le plus redoutable des ravageurs est la chenille légionnaire. Les méthodes de lutte sont les pratiques culturales, respect des rotations des cultures, enfouissement des fonds de récolte par un labour profond, lutte biologique, utilisation des parasitoïdes, Costesia sp, délâchés. À peu de choses près, la méthode de lutte est la même pour tous les ravageurs. Pour certains, il faut préserver les ennemis naturels déjà établis dans la région et pour d'autres, il faut carrément recourir à l'utilisation des produits appropriés homologués. En cas d'attaque de la chenille légionnaire, il faut saisir les agents d'encadrement en poste à la cellule communale de l'ATDA pour une prise en charge par la direction de la production végétale. Les principales maladies du maïs en végétation sont la fusariose, l'helmétosporiose du maïs, le charbon des inflorescences, le charbon commun, la rouille du maïs, la striure du maïs, le mildiou et le Penicillium link. La plupart de ces maladies ont été déjà maîtrisées par la sélection variétale et l'itinéraire technique de production. À titre de rappel, il faut éviter de semer le maïs sur plusieurs campagnes consécutives, faire la rotation des cultures, réduire les facteurs de stress, spécialement durant la période de floraison, choisir les variétés tolérantes et surtout utiliser des semences traitées.